une vidéo dans laquelle donc il y a pour thème la dialectique. Donc c'est un sujet que j'ai un petit peu effleuré auparavant avec un certain nombre de principes de base. D'abord, premièrement, ne pas adhérer au vocabulaire que tentent de nous imposer nos ennemis. Ce qui malheureusement est en train de se faire, hein. D'ailleurs, quand j'entends même Asselineau qui dit bonjour à toutes et bonjour à tous, vous voyez, des genres de choses qui parlent même en inclusif, voilà, ça commence à bien faire, hein. Enfin bon, faut dire qu'il s'est jamais prononcé clairement sur le sujet. Bon, je veux pas cibler spécialement Asselineau, mais d'autres, c'est la même chose. D'abord ça, et puis ensuite, on a la chance d'avoir notre belle langue française. Donc moi, je suis attaché à une définition précise, parce que qui se conçoit clairement s'énonce clairement. Et on se rend compte que notamment Macron pervertit le sens des mots, je pense, de façon volontaire. Par exemple, l'histoire du grand débat, qui n'a rien d'un débat, qu'il appelle ça limite une grande consultation. Il n'y a rien de débat dans son grand débat. Donc ne nous laissons pas embarquer. Et c'est pas parce que l'adversaire nous sort un mot qu'il faut l'admettre. Non, utilisons notre propre vocabulaire. Et vous allez voir aujourd'hui avec les quelques exemples que je vous mets, comme c'est important. Alors là j'entends ce matin que l'armée va être mobilisée pour venir en soutien de la police contre les gilets jaunes, avec Ségolène Royal qui s'étonne pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, et on lui parle que l'armée est là pour le terrorisme, et qui dit que les gilets jaunes sont des terroristes. Donc voilà, on voit bien les forces réactionnaires en présence. Alors, il faut vraiment préciser les choses, et vous allez vous en rendre compte dans les exemples que je vous mets. Donc, par exemple, le gouvernement, hein, tout ce qui est aux ordres du gouvernement doit être attribué au gouvernement. Quand on parle de l'armée, pas l'armée, c'est pas l'armée française, c'est l'armée gouvernementale. D'ailleurs, on voit bien, vous voyez qu'elle est utilisée sur des théâtres d'opération au bénéfice de puissances étrangères ou au bénéfice de grandes sociétés multinationales. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'armée patriotique. En ce qui concerne la police, alors qui elle se dénomme carrément police nationale. Alors puisqu'on vomit le nationalisme, et de toute façon cette police nationale n'a rien à voir avec la nation, strictement rien. Je crois qu'il y a un moment il faut la renommer, il faut l'appeler police gouvernementale. Donc moi je vous invite à vous saisir de ces dénominations et à les asséner et à les répéter et à les utiliser et à essaimer ces nouvelles dénominations qui me paraissent beaucoup plus claires et honnêtes. Alors en termes politiques, dans un système capitaliste, qui est quand même un des fonds du problème, hein, je crois qu'il faudra quand même un petit peu s'en rendre compte, parce que au-delà des gesticulations du petit préfet Macron, il y a surtout les intérêts du très grand capital. Donc il faut arrêter. Donc tout parti politique qui est en général allié ou qui préserve les intérêts du capital doit être rapporté au capital. Donc c'est pour ça que la gauche, ça commence à bien faire, quoi, hein. Je veux dire, que ce soit le Parti socialiste, France Insoumise, etc. Moi j'appelle ça la gauche du capital, hein, comme Francis Cousin. Et la droite du capital. Bon, pour l'extrême gauche, c'est la même chose, hein. J'avais mis les photos des clowns là, du NPA avec leurs poings levés, là, ridicules. Des gens qui n'ont jamais fait le moindre acte révolutionnaire. L'acte le plus révolutionnaire qu'ils ont fait, c'est peut-être de participer à des grèves. Donc ça commence à... Voilà, faut arrêter, quoi. Donc rattacher ça au capital. Puisque nous sommes dans le capitalisme, et nos institutions capitalistes, soit vous adhérez, soit vous n'adhérez pas, hein, faut être clair. Alors le communautarisme, le problème du communautarisme, tout ce qui participe directement au communautarisme doit lui être relié. Donc le féminisme, faut pas parler de féminisme, faut parler de féminisme communautaire, ou de communautariste féministe. Enfin voilà, il faut toujours, très important, préciser les choses. Alors pareil pour les mouvements, LGBT, vegan, il faut toujours les renvoyer à leur communautarisme, parce que c'est ça le fond du problème, hein. C'est pas avec qui couche ou comment ou pourquoi ou ce qu'ils bouffent.
Moi, j'en ai que faire. Hein. Ceux qui décideront un jour qu'il faut manger du caca de chien, ça commence à bien faire, quoi. Non, il faut les racheter, alors, il faut les renvoyer à leur sectarisme. Alors, petit aparté concernant la sexualité, tout ce qui est LGBT, il y a un moment, même LGBT, faut pas trop l'utiliser parce que ça veut rien dire. Un transsexuel est un transsexuel, un homosexuel est un homosexuel, un bisexuel est un bisexuel, faut être précis. Parce que LGBT, ça veut tout dire, rien dire, c'est flou. Et même le terme gay, moi, ça m'horripile le terme gay. D'abord, c'est anglo-saxon, hein. Et encore anglo-saxon, c'est pas du Shakespeare, hein. C'est du pidgin mondialiste pseudo-anglais. Et puis ça sort du côté sordide, hein, du fait que les gens se définissent avant tout comme selon leur sexualité. Hein, donc je vais peut-être être vulgaire, mais avant on parlait de sodomite aussi. Hein. D'ailleurs, pourquoi pas remettre éventuellement, pourquoi pas ressortir ce terme. Moi, j'y serais plutôt favorable. Donc, les pratiquants, on les ramène à leur terme. Et puis, si ça les dérange, si ça les dérange, c'est pareil. Hein. De toute façon, c'est un mot français. Hein. Ou pédéraste. Et alors au minimum du schmoll, homosexuel communautariste ou sodomite militant. Voilà, il faut être très précis, le plus précis possible. Alors, en ce qui concerne les partis politiques et Macron précisément, qui a réussi à se définir comme progressiste, c'est quand même un comble. Moi, je vous avais déjà donné dans une vidéo quelques petites bases là, des grandes classifications en sciences politiques. Bon, Macron, il fait partie des réactionnaires autocrates, donc il faut le qualifier Macron réactionnaire autocrate, ou le réactionnaire autocrate Emmanuel Macron. Il faut marteler toujours ça, toujours. Et en ce qui concerne les partis réactionnaires autocrates, il y en a deux clairement qui sont l'AREM ou les Républicains, il faut les définir en tant que tels. Il ne faut plus dire l'AREM, le parti réactionnaire autocrate, marteler, parce que là c'est trop facile, des gens jeunes smiley avec un joli costume, non, il faut les ramener à leur véritable définition. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez d'autres idées ou d'autres thèmes, là je vous ai pris quelques exemples, mais j'en aborderai d'autres, mais là c'est extrêmement important. Hein. Les mots sont des armes. Et nos adversaires, vous savez, nos adversaires, c'est des gens qui n'ont pas de couilles. Hein. C'est pas des guerriers. Et ils nous combattent essentiellement par des mots. Hein. Donc il faut. Et on est tout à fait capable de lutter avec eux aussi sur ce terrain-là, puisque nous avons la langue française avec nous. Donc nous avons des armes bien plus puissantes. Donc on est mieux armés qu'eux, même sur ce plan-là. Donc n'hésitons pas, écrabouillons-les avec notre belle langue française.